Hey, salut à toutes les loutres de l'espace. Donc, j'ai décidé de faire un petit truc. Le concept, c'est What's It's My Bibliothèque. Donc, vous voyez, j'ai des mangas. Bon, ça va plus haut. Et c'est même plein. J'en ai autre part, j'ai trouvé un moyen. Je vais présenter un manga que j'aime bien et tout, et que je pense que ça vous fera plaisir de connaître. Donc, pour le premier, j'ai décidé de vous présenter ceci, qui s'appelle Revenge Classroom. Donc c'est simple, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Ayana Fujisawa, donc elle, en l'occurrence. Elle se fait harceler par toute sa classe, on l'appelle même la tête de Turc. Donc déjà on voit que le harcèlement était violent, voilà. Et bon, là c'est pas cool, hein. Et en fait elle va décider, après qu'on l'ait poussée sur la route, elle allait à l'hôpital et elle s'est dit qu'elle devrait juste pas se débattre, telle la guêpe qui est prise dans une toile d'araignée. Donc c'est ce qu'elle voit à l'hôpital. Et comme la guêpe, elle se défend et elle arrive à tuer l'araignée, elles se disent que elle aussi, elle peut se venger. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à avoir cette psychologie-là, de se venger de sa classe, de ceux qui la harcèlent, de ceux qui regardent et de ceux qui rigolent, de tout le monde. Et il se trouve que on pourrait penser direct que c'est bon, elle arrive, elle tue tout le monde et hop, c'est terminé, ça va pas être long. C'est ce que je pensais au début, quand je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, j'ai rien d'autre, je vais le lire, mais ça a pas l'air super ouf. Mais en vérité, c'est vraiment bien parce que les vengeances, elles sont vraiment différentes suivant les personnes. Et on arrive à rentrer dans la psychologie du personnage. Les vengeances, elles sont ciblées sur une personne et personnalisées. C'est-à-dire que c'est l'erreur de cette personne qui fait qu'elle arrive à se venger. Si elle n'avait pas fait cette erreur, elle ne pourrait pas se venger de la même façon. Plus on avance, plus on va être avec le personnage et on va avancer dans sa psychologie. Là, vous voyez qu'elle a l'air très saine d'esprit. Et sa psychologie est vraiment très compliquée à cerner. C'est-à-dire qu'au début, elle veut vraiment se venger de tout le monde. Et il se trouve que les vengeances, au début, elles sont gentilles, comment dire. Elles sont violentes. La personne ne vient plus en cours après, mais la personne qui est morte. Et plus ça avance, plus les vengeances vont devenir gore et compliquées. Et en avançant, on comprend la psychologie du personnage, qu'elle devient de plus en plus folle et tarée. Elle trouve aussi des alliés. Et on découvre la vérité sur ce harcèlement. Parce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a tout manigancé. Petite caractéristique qui est franchement pas mal avec ce manga, c'est que les personnes ayant subi une vengeance, au début du tome d'après, on a un petit symbole sur leur visage pour dire qu'on s'est vengé. Elle va trouver des alliés, deux, qui sont... Il y en a une, c'est parce qu'elle lui a dit un truc en mode si je suis plus là, c'est sur qui vont déverser leur colère. Et en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est se venger de tout le monde, donc même de ceux qui l'aident. Et dans sa tête, c'est vraiment ils iront en enfer avec moi. Donc il y a seulement 7 tomes dedans. Du coup, c'est vraiment très court à lire. Et c'est franchement une lecture assez sympathique. On se demande comment elle va se venger de la prochaine personne, si ça va marcher, si elle va se faire prendre, si il va y avoir des problèmes. En même temps, on voit le harcèlement qu'elle a subi et on comprend que ça a dû être compliqué. Et je pense, plus on lit, plus on a l'impression que à la fin, après avoir fini, elle se serait suicidée. C'est ce qui laisse à faire croire tous les tomes. Et la fin est vraiment très spéciale à comprendre. En fait, elle est facile à comprendre la fin, mais elle est vraiment, on s'y attend vraiment pas. C'est-à-dire que on s'attend à ce qu'elle se soit juste vengée de tout le monde, et en vérité, il y a tellement plus que ça derrière. Il y a toutes les histoires des personnages qui sont développés. Je vous ai dit, la fin n'est pas vraiment celle à laquelle on s'attend. Donc faut vraiment... En fait, il y a des indices un peu partout. Et en lisant la fin, j'étais vraiment pas prête, quoi. Et en termes de... C'est vraiment réfléchi. Limite, elle est incroyable dans ses vengeances. C'est-à-dire que elles sont tellement réfléchies que tu pourrais penser que c'est... Enfin... Personne n'y aurait pensé. C'est les vengeances vraiment personnalisées pour chacune des personnes. Et c'est ce qu'elle... C'est le retour du bâton, en gros.
une personne par exemple qui sort avec beaucoup de filles parce qu'on va dire c'est un charreau, ben sa vengeance c'est que le caïd de l'école découvre qu'il est sorti avec sa meuf. Du coup il le tabasse, même la meuf l'a tabassé. Et du coup il était moche et comme le mec c'est vraiment un mec superficiel, il a pu venir. Et le truc c'est que ça, s'il n'était pas sorti avec cette meuf là, c'est leur propre retour de bâton. Il y en a une... elle est sérieuse et au final, trop de pression, elle va dans des clubs et bah elle l'a dénoncé à ses parents. Et ses parents sont très stricts. Et on va aussi découvrir plein de choses sur le passé du personnage. Et des amis avant, ils l'ont laissé tomber. On va comprendre que vraiment tout le monde était contre elle et que sa vengeance, on l'a quand même poussée sur la route. Que sa vengeance n'est pas non plus vide de sens. Personnellement, depuis le début, j'étais de son côté. Quand tu lis, on a vraiment envie qu'elle réussisse à se venger de tout le monde. Et après, il y a des gens qui se disent non, faut pas qu'elle fasse ça. Enfin, c'est vraiment genre, quand on voit tout le monde, on se dit mais cette classe, elle est pas normale. Et là, ça dit à la fin, c'est une phrase, bon, ça spoil pas à la fin, hein, mais c'est juste que comme Ayana, elle a essayé de se venger parce qu'on l'a harcelée, ça a engendré un phénomène dans les écoles qu'ils appellent le revenge classroom, du coup je crois. C'est que ils ont tué des fois des mecs qu'ils harcelaient de peur que lui-même se venge. Et je crois que les gens harcelés commençaient à se venger aussi, donc ça commençait à exploser à cause de cette affaire où Ayana s'est vengée de toute sa classe. Et voilà. Franchement, je vous le conseille. Par contre, faut pas avoir des petites natures parce que vraiment il y a des moments, il y a des choses vraiment gore. Mais le reste, c'est un plaisir, franchement. Tu te dis, c'est pas bête quoi. Enfin, la personne qui se fait harceler, elle doit vraiment ressentir la même chose qu'Ayana. Bon, là, c'est un 3 fois pire, je pense. Mais il y a des gens qui doivent vivre exactement la même chose. Et waouh. L'auteur, je sais pas ce qu'il a pris avant de l'écrire, mais franchement, c'est vraiment agréable à lire. Et comme j'ai dit, il y en a que 7. Donc ça coûte rien. Vas-y, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit, mais c'est vraiment rapide. Je trouve ça dommage juste qu'il soit pas adapté en anime, parce que franchement, ce serait un anime vraiment génial. Donc je vous conseille vivement de le lire. Et au plus rapidement possible. Dites pas que vous avez pas le temps, on est en confinement. Enfin, non, plus maintenant. Je crois pas. En tout cas, moi j'ai toujours pas repris, donc bref. Dites pas que vous avez pas le temps, hein. Pour l'instant, je suis sûre que tout le monde s'ennuie. Donc allez à une petite bibliothèque à la Fnac, je sais pas si c'est ouvert. Commandez sur Amazon les tomes de Revenge Classroom et franchement, je vous laisse avec cette lecture qui est vraiment incroyable. Tchuss!